Récemment, il y a eu des petits événements hyper fun en Ukraine qui a fait que sur les chaînes d'information, on s'est mis à beaucoup parler de la pénurie d'énergie. Jusque-là, on n'en parlait pas parce que ça concernait que les pauvres. Mais quand ça concerne les vieux riches blancs, on en entend beaucoup plus parler. Et j'ai tout de suite repensé à ce roman justement où Amélie Nothomb décrit un univers futuriste dans lequel seule l'élite a accès à l'énergie. Vous êtes encore plus représentatif de votre siècle que je ne le croyais. À mon avis, vous ne passeriez pas les tests. Quel test? Les tests d'accès à l'oligarchie énergétique. Seule l'élite a droit à l'énergie. Moi qui vous parle, je suis oligarque. Compliment. Dans Péplum, en fait, elle décrit un monde. On est en 2580 et dans ce monde, elle explique quelles sont les conséquences culturelles, sociales, politiques de la pénurie d'énergie qui a pu y avoir dans le monde. Je connais très mal l'œuvre d'Amélie Nothomb parce que j'ai dû lire à peu près 2 bouquins d'elle, je pense. Et je connais plus le personnage public. Du coup, c'est assez fun, en fait, de travailler sur un texte où je joue une Amélie Nothomb fictive. Et puis, en vrai, c'est d'autant plus intéressant de pas vraiment connaître la personne pour ne pas essayer de calquer aussi son caractère, sa façon de parler, etc. Vous êtes écrivain, il me semble. Si je le racontais dans un bouquin de 2023, pas un lecteur ne me croirait. Lisez les critiques de mon temps, on ne me prenait pas au sérieux. D'être dans un univers totalement futuriste, ça moi j'aime bien. Et l'humour du bouquin, quoi. Cette autodérision qu'elle a justement dans cette histoire-là, je trouve ça hyper cool, et hyper grisant à jouer en fait. J'ai 136% de coefficient esthétique, ce qui est phénoménal. Souvent, quand Jean-Félix écrit, il pense à la mise en scène en écrivant. Donc il y a déjà des indications où dans le texte, il y a des choses qui évoquent la mise en scène. Là, pas du tout, c'est vraiment de la création 100% de mise en scène. Est-ce qu'il y a une autre Amélie Nothomb qui poursuit son existence en 2024? J'aimerais savoir si mes proches s'inquiètent. C'est à vous de savoir ce que vous préférez. Soit